Ça va bientôt faire 5 ans que je n'ai plus de nouvelles de mes parents. Un jour, ils m'ont dit qu'ils partaient en voyage. Et ils ne sont jamais rentrés. Coucou mon cœur. Coucou. Là, t'as pas l'air d'avoir le moral, t'as pas bien dormi? Si, ça va. C'est juste que demain, ça fera 5 ans que mes parents ont disparu. Tu vois, ce qui me fait le plus mal, c'est que je sais pas où ils sont. Et s'ils sont encore vivants. Si ça se trouve, ils sont perdus sur une île. Ou alors, ils se sont fait kidnapper, je sais pas. Je sais, mon cœur. Tu veux que je vienne te chercher ce midi? On ira se faire un restaurant en amoureux. Ouais, ça peut me faire du bien. Bon, je vais me préparer que je vais être en retard au travail. À tout à l'heure. Au restaurant. Alors, il te plaît ce restaurant? Oui, c'était délicieux mon cœur. Merci encore. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents, ils sont là. Va les voir. Je peux pas. Regarde-les. Ils sont en train de manger tranquillement. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, c'est maintenant. Tu les recroiseras peut-être plus jamais. Coucou, t'as pas l'air bien? C'est pas grave, je vais m'occuper de toi, ok? Mets-toi dans un endroit calme et ferme les yeux si tu veux. Écoute le son de ma voix. Ce que tu ressens est tout à fait normal. Mais tu n'es pas en danger, je te le promets. Tu sais, moi aussi, je fais des crises d'angoisse. Ça m'arrive d'un coup, alors je te comprends. Toi et moi, on est dans le même bateau. On est pareil. Mais ne t'inquiète pas, les crises d'angoisse, c'est temporaire. Tu peux réussir à les gérer. Et pour ça, il faut que tu respires avec moi, ok? Allez, c'est parti. On le fait ensemble. Inspire doucement par le nez. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et souffle lentement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, on le refait. Je suis là, avec toi. Super. Inspire, expire. Voilà, super, c'est bien. Tu t'en sors très bien, bravo. Mets ta main sur ton ventre, vas-y. Fais-le. Ferme les yeux et imagine que c'est ma main, ok? Vas-y, ferme les yeux. Inspire et expire. Et pense que c'est ma main que t'as sur le ventre, ça va te faire du bien. T'as besoin de t'apaiser et je suis là pour toi. Moi, je suis fière de toi. Parce que tu tiens bon. Tu es là avec moi, tu restes et tu m'écoutes. C'est super ce que tu fais. Allez, reste encore un peu, ok? On va le refaire. Laisse ton corps redescendre, minute après minute. Ton cœur va ralentir, ta respiration va s'adoucir. Et l'angoisse va passer. Elle passe toujours, t'inquiète pas. Répète après moi dans ta tête tout doucement. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Allez, vas-y, dis-toi-le dans ta tête. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Voilà. Tu peux rester ici autant que tu veux. Je suis là. Et tu n'es plus seule. Et crois-moi, tu vas aller mieux. C'est super ce que t'as fait. Bravo. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je viens voir ma grand-mère. Votre grand-mère a de la chance de vous avoir. Ça fait 2 ans qu'elle me reconnaît plus. À cause de l'Alzheimer. Je sais. Cette maladie est affreuse. Elle lui vole ses souvenirs. Bonjour, mamie. C'est moi, Emma. Tiens, regarde, je t'ai amené quelque chose. C'était une photo de moi que t'avais pris en Italie. Dans ton jardin, tu te souviens? T'avais pas assez d'argent, alors on n'avait pas d'eau chaude et tu me lavais dans une bassine au soleil. Emma, c'est toi, mon petit tournesol? Allez-y, parlez-lui. Oui, mamie, c'est moi. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi, mamie, moi aussi. Vous êtes qui, vous? L'infirmière? Je veux pas de votre nourriture abominable. Est-ce que ça va aller? Elle m'a reconnue juste 1 minute. 1 minute que j'oublierai jamais. Bonjour petite fille, que voudrais-tu pour Noël? De la chaleur,
de la tendresse et de l'amour. Tiens, réchauffe-toi et mets ça. Alors viens avec moi et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Il fait si chaud, je suis dans un rêve, c'est ça? Non, tu es ici chez toi maintenant. Es-tu heureuse? Oui. Je vois bien que tu n'es pas heureuse. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mes amis dehors, ils ont faim et ils ont froid. J'aimerais tellement qu'ils soient là avec moi. Je comprends. Allez, viens avec moi. On va aller acheter un immense sapin de Noël et plein de décorations. Merci pour tous ces cadeaux de Noël et ce bon repas. J'espère que toutes ces poupées te plaisent. Voilà plein de nouvelles copines pour toi. Oui, madame. Merci. J'ai un dernier petit cadeau pour toi. Est-ce que tu es prête? J'ai fait venir tes amis pour Noël. J'espère que tu es d'accord. Et ils peuvent rester ici à vie si tu le veux. Merci, je suis tellement heureuse. Et bien sûr que je suis d'accord. J'en ai marre d'être célibataire, je te jure, je trouverai jamais un mec bien. Bah moi je suis en couple et je peux te dire que j'aimerais bien être à ta place des fois. Comment ça? Tu veux être célib toi? Ouais, c'est chiant d'être en couple. Genre il rentre du taf, tu dois écouter sa journée de boulot, retenir tous les prénoms de ses collègues pour essayer de suivre ses histoires. Oh, mais de quoi tu te plains? Moi quand je rentre le soir, je suis solo. Y a personne qui m'attend. J'ai pas de câlin ou de papouille. Je te rassure, j'ai pas de papouille non plus. Et à Noël, moi, je dois me taper les repas chez la belle famille, pendant que toi, t'es tranquille dans ta famille. Ça serait bien si on pouvait échanger nos corps, juste pour voir ce que ça fait. Mais tellement, j'aimerais trop. Ouais, bah c'est pas possible. Donc continuons de nous plaindre en trinquant. T'as raison, à la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a échangé nos corps. Comment c'est possible? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir rentrer. Mon mari va arriver du travail. Il faut que tu ailles lui faire à manger. Attends, je vais vraiment devoir faire semblant d'être toi? Ben ouais, après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Ouais, c'est pas faux. Par contre, je te préviens, pas de touche à mon mari, pas de bisous, pas de câlin. T'as qu'à dire que t'es malade. D'accord, je sens qu'on va bien rigoler. Ah ça y est, TikTok ça paie plus, du coup tu mets plus rien. La raison de mon absence sur TikTok. Tout allait très bien, nous avons passé une bonne journée en famille. Tout le monde était heureux. Le soir, nous nous sommes couchés très tard avec mon fils, car ma fille commençait à être très malade. Le lendemain, son état était de pire en pire. Nous l'avons donc emmené chez le médecin. Le médecin nous a dit de l'emmener à l'hôpital. Adilia était brûlante et ne réagissait plus à rien. Le verdict tombe, nous devons rester à l'hôpital. Adilia a une très grosse gastro, après avoir eu le Covid, du coup elle est très faible. Elle avait beaucoup de fièvre, la tension était trop haute et elle était déshydratée. Adilia commence à pouvoir rester assise et même se mettre debout. Je crois que son frère lui ment. Mais elle refuse toujours de s'alimenter. Dieu merci, son état va de mieux en mieux. Vous n'imaginez même pas comme on a eu peur. Ce sentiment d'être impuissant que tous les parents connaissent. Ma chérie, Je suis désolée, ma chérie. J'ai pas pu t'acheter des nouvelles affaires cette année. C'est pas grave, maman. Personne va le remarquer, je suis sûre.
C'était les meilleures vacances de ma vie. T'es partie avec Jack. Alors les filles, je vous ai pas trop manqué. T'es bête. Regarde ces vieux stylos. Non, mais c'est la honte. Sa mère n'a pas d'argent, c'est une clocharde. Elles ont tout perdu depuis que le papa est parti. Je viendrais même pas en cours si j'étais elle. Oh, regarde. C'est vrai que t'as pas d'argent et que ton père s'est barré pour une minette? Moi j'ai un stylo en trop. Si tu veux, je peux t'en passer un. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Alors ma chérie, ça a été ta journée? Je suis désolée. Je te promets que l'an prochain, ce sera différent. Je te le promets. T'es pas toute seule. Chérie, il faut que je te parle. Oui, je t'écoute. Je suis enceinte. Quoi? Tu vas être papa. Mais ça fait des années qu'on essaie. Je sais, c'est un miracle. Oh, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. On fêtera ça plus tard. Monsieur Waris? Monsieur, vous allez bien? Oui, Rosa, pardon. Ma femme vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Et c'est une bonne nouvelle? Oui, très bonne nouvelle. J'ai toujours rêvé être papa. Pour tout vous dire, je voulais quitter Madame Waris, parce qu'elle n'arrivait pas à me donner d'enfant. Oh, alors c'est super. Et incroyable qu'elle tombe enceinte après tant d'essais. Oui, j'en reviens pas. Je vais retourner travailler. Rosa, que faites-vous? Oh, rien, remettez de l'ordre. Je vous ai vu en train de fouiller. Maria, s'il vous plaît, savez-vous où est ma cousine? Il faut que je la retrouve. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et si c'était quelqu'un de votre famille? Vous aimeriez qu'on vous aide? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, comme ça, vous êtes enceinte? Depuis combien de temps, hein? Depuis 4 mois environ. Ah oui, et on voit même pas un petit ventre. Chaque corps est différent. Mon ventre est un peu plus discret, c'est tout. 4 mois, c'est le temps que ma cousine a disparu. Je suis là, Rosa. Quoi? Qu'est-ce que... Surprise. Amanda, que faites-vous là? Demandez à votre femme, elle va vous expliquer. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a enfermée dans une chambre après avoir appris que j'étais enceinte. T'es enceinte toi aussi? La seule enceinte. Madame Waris ne peut pas avoir d'enfant. Et quand elle a su que j'étais enceinte de son mari, elle m'a enfermée. C'est pas possible. Comment t'as pu me faire ça? Je suis vraiment désolée. Je sais à quel point tu veux un enfant. Et j'arrivais pas à te le donner. Je voulais juste qu'elle accouche et récupérer son enfant. Et je t'aurais fait croire que c'était le mien. Mais j'y aurais jamais fait de mal. T'es complètement folle. Je veux pas que tu me quittes. Tu es allée trop loin. Je demande le divorce. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être en retard en cours. Maman, tous nos problèmes sont résolus. Tu vas pouvoir arrêter de travailler. Tu me racontes quoi là? Regarde, j'ai trouvé ce sac devant la maison. Il est rempli d'argent. Ne touche pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air étonné. Cet argent, je sais qui nous l'envoie. Et il est hors de question que je la laisse gagner. Je comprends rien, maman. Qui t'envoie autant d'argent? Ma sœur. T'as une sœur? Oui, et elle est très riche. Mais si j'accepte ses sous, c'est comme si je m'avouais perdante. Perdante? Maman, c'est un jeu pour toi tout ça. Accepte son aide. Hors de question. Ta tante est très mauvaise. Alors va me poser ses sous où tu les as pris. Sinon, on va avoir de très gros soucis. D'accord, je vais aller le reposer. Merci ma chérie. Mademoiselle, encore vous. Ouais, il faut croire que vous m'aimez bien. Hier, quand vous êtes sortie de garde à vue, je vous ai dit quoi? Que vous voulez plus entendre mon nom. Exactement. Et aujourd'hui, on retrouve un cadavre sur votre parking. Vous m'expliquez? Je suis autant surprise que vous. J'ai rien à voir avec tout ça. Hier, violence sur votre copain et aujourd'hui, un meurtre. Ça fait quand même un peu beaucoup en 2 jours, vous trouvez pas? Alors déjà, je vais vous reprendre sur quelque chose. C'est mon ex-petit copain.
Et ensuite, est-ce que c'était son corps? Apparemment, non. Bah voilà, donc c'était pas moi. Vous avez seulement 21 ans. C'est jeune pour aller en prison. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un de débile? Non. Si je dois tuer quelqu'un, je le laisserai pas sur mon parking. Je sais pas, je pense plutôt que je le brûlerai à l'acide. Comme ça, y a pas moyen de l'identifier. Ou alors je le mettrai dans le lac à côté. Comme ça, il se ferait bouffer par les sangsues. Vous êtes bien renseigné, dites-moi. J'aime bien regarder Esprit criminel, pas vous? Pas spécialement, non. Je vais y aller, parce que vous avez rien contre moi. Mais avant toute chose, je voulais vous prévenir, vous devriez peut-être appeler votre fille. À son école, ils sont vraiment négligents. Hein. Ils laissent partir les enfants avec n'importe qui. C'est Comment dingue. ça? Qu'avez-vous fait à ma Sur ce, fille? bonne journée. J'ai voulu couper ma frange toute seule. Je ne sais même pas si ça va m'aller. J'ai regardé des tutos vite fait. Mais qu'est-ce que je fous encore? C'est parti, pas de retour en arrière. Peut-être que j'ai. En vrai, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, mais je crois qu'il faut que je la coupe. Mais je suis pas sûre. Attendez, on va demander à mon chéri ce qu'il en pense. Bébé! Viens voir. Viens voir. Je crois qu'il faut que je la coupe encore. Non, c'est bien. T'aimes bien? Je ressens pas ma mère, là. Tu préférais avant? Il ose rien me dire LOL. Faut que je la coupe un peu, non? C'est reparti. Vous validez ou pas? Pauvre, ta copine est jalouse. Salut. Coucou chérie. Bon, je te laisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Qui est-ce? Ah, je connais ce jeu. C'est qui cette fille? C'est personne. C'est juste une meuf qui s'intéresse à mon travail, c'est tout. Rien de fou. Ah ouais? Mais c'est génial. T'es pas jalouse? Moi jalouse? Non mais ça va pas ou quoi chérie? T'es tombée sur la tête? Pourquoi tu veux que je sois jalouse d'elle? C'est pas parce qu'elle a sorti melon et me lèche que je vais être jalouse. Je te fais confiance quand même. Oh, super, ça me rassure parce que je te jure que j'avais peur que tu cries. Tu sais comme tu fais sur les gosses là dans les queues des manèges qui te doublent. Non bébé, je vais pas crier. Par contre, je me demande à quoi elle ressemblerait avec la trace de ma main sur sa gueule. Je pense qu'elle ferait moins la belle à venir pavaner son petit cul devant mon mec, celle-là. Non mais sérieux, qui s'intéresse à ton boulot? T'es vraiment bête toi, hein? Quelle garce. Elle la voit pas la bague à ton doigt? Je croyais que t'étais pas jalouse et que tu me faisais confiance. Mais bien sûr, je te fais confiance. Mais à cette pouf, non. D'ailleurs, moi aussi, je vais aller lui parler de mon travail. On va voir si ça l'intéresse autant. Non, bébé, non. Your bone killers, put that on my life. Leg out. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast. Je supporte plus ma vie. Je supporte plus d'être aveugle. D'ailleurs, je supporte plus personne. Mais non, toi, t'es mon meilleur ami. D'ailleurs, si je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi.
Oui, tout à fait. T'as très bien entendu. Je suis tellement heureuse de pouvoir voir le monde, mais... T'es aveugle? Pourquoi t'as les paupières fermées? Tu ne vois rien? C'est pas contre toi, mais... Je peux pas vivre comme ça. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je suis vraiment désolée. Puis, on avait dit ça pour rigoler, non? Bonjour, bienvenue. Salut. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à vos ongles? Un baby boomer avec une forme carrée. Mon mec, il aime trop. D'accord, ben on va faire ça, comme ça votre chéri sera content. Ouais, comme ça, quand je lui tiens sa main, ben il les verra. Bon, on va commencer. Passez-moi votre main, s'il vous plaît. Tiens. Allô, bébou? C'est mon mec. Oui, mon ours en chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Ah, toi aussi, tu me manques. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de bouger, s'il vous plaît? On se voit ce soir? Ouais, j'ai mis un ensemble super caliente, tu vas craquer. Je peux avoir l'autre main? Attends, mon petit canard, change de main. Mais non, t'es bête, je suis en train de faire mes ongles. T'as dit quoi à ta meuf pour venir me voir ce soir? Ah ouais, elle est sans gêne. Que t'allais voir Avatar? Mais t'as trop raison, il dure plus de 3 heures ce film. T'es trop fort, mon bébou d'amour. Mettez-la sous la lampe, s'il vous plaît. Je te laisse, mon amour, parce que la meuf des ongles, elle est en galère, là. Laisse tomber. Bisous, je t'aime, mon donut sucré. Bisous, je t'aime. Je suis pas en galère, mais vous bougez beaucoup. Eh, ma chérie, si tu voulais me voir bouger, fallait être là hier soir dans le cabriolet rouge de mon homme. Laisse tomber, là, je bougeais. Un cabriolet rouge? C'est atypique comme voiture. Ah, c'est clair, il y en a pas deux comme la sienne. Et du coup, votre chéri, il a dit qu'il allait voir Avatar à sa femme ce soir? Eh mais t'es trop curieuse ma chérie, c'est pas bien d'écouter les gens parler. Ton mec il s'appellerait pas Kevin par hasard? Ben si, comment tu sais? Ben tu diras à ton chamallow d'amour que sa copine le quitte. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Et ça y est, tu me tutoies maintenant? Mais c'est quoi ces ongles jaunes que tu m'as fait? J'ai pas demandé ça. Quoi? C'est joli le jaune? Jaune cocu. Kevin c'est mon copain grognasse, donc tu peux aller faire autant de pirouettes que tu veux avec lui dans son cabriolet, je te le laisse. C'est gentil, mais j'attendais pas ton accord, ma chérie. Et les ongles jaunes, ben je les payerai pas parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Ciao. Clocharde. Je pensais pas que t'allais venir. Pourquoi tu dis ça? Ta femme est au courant que t'es chez moi? Non, mais je suis pas obligée de lui dire. De toute façon, on fait rien de mal. T'as raison, on va faire que du bien. Écoute, t'es notre nouvelle voisine et je veux juste que ça se passe bien entre nous. C'est tout. Je sais que tu veux plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme ça, je le ressens. Et je le vois aussi dans ton regard. Arrête, j'aime ma femme et je veux pas tout gâcher. Qui t'a parlé de tout gâcher? Je suis ta voisine, je te rappelle. On peut se voir que de temps en temps. Sur-le, tu diras rien à ma femme? Absolument rien, je suis pas le genre de femme à me mettre en couple. Et c'est pour ça que je veux un homme marié. Je veux pas qu'il s'attache à moi. Ok, ça me va alors. 7 mois plus tard. Salut voisine! Salut. Dis-moi, t'as pas vu mon mari? J'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure, il répond pas. Non, pas du tout. Désolée. Ok, bon, il a dû courir. Il s'est trouvé une nouvelle lubie en ce moment. Sûrement, ouais. Au fait, félicitations pour... le bébé. Ah, ouais, je suis bête. Merci. C'est fou, toi qui aimes pas les gosses. On va voir si tu vas avoir le temps de te faire des brushings tous les jours. Ouais, on verra bien. Bon, j'y vais. Attends, le papa, c'est qui? Parce qu'il me semble que je t'ai jamais vu avec un homme. Eh, salut les filles. Ah, mon amour, t'es là. Salut voisin. Allô? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends au café. Oh, j'avais pas vu l'heure, je suis désolée. Je prends ma douche et j'arrive. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as? Tu trouves pas l'eau chaude? Meuf, j'ai un truc bizarre. T'as mis le G sur ta... Non mais... Oh, arrête, c'est pas ça.
J'ai une boule sur mon sein. T'es sûre de toi? Oui, je suis bien sûre, hein, je la sens bien. Ok, faut absolument que t'ailles voir un médecin. Si ça se trouve, c'est un cancer du sein. C'est pas possible, j'ai 25 ans, je suis trop jeune. Y a pas d'âge pour ça, ma chérie. Ok, super, t'es pire que Google. Alors, t'avais raison, c'est un cancer. Je suis désolée, j'aurais préféré me tromper. J'ai peur de ce qui m'attend, je suis pas prête pour ça, ok? Et puis je comprends pas, je suis jeune, je suis en pleine forme, je fais du sport, je mange bien. Pourquoi ça arrive à moi? Arrête de te poser toutes ces questions et respire, ok? Je suis avec toi, je vais pas te lâcher. Merci. Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Ils vont être abattus. Je peux pas leur faire ça. Il va falloir que tu te battes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'être entouré par les gens qu'on aime. Salut toi. Tu m'as apporté un doudou. Me regarde pas comme ça, je suis pas encore morte. Et tu vas pas mourir, hein? Tu vas pas m'abandonner. Comment je vais faire sans toi, moi? Tu sais, la vie nous réserve bien des surprises. Et je regrette rien, à part une chose. J'aurais dû écouter mon corps. Cette boule était là depuis bien trop longtemps. J'y ai pas prêté attention. J'aurais pu me sauver la vie. Mais c'est trop tard. Bien, bonjour à tous et merci d'être venus à la réunion de la rentrée de vos enfants. Je suis leur nouvelle maîtresse, Cassandra. Bonsoir, moi j'ai déjà parlé avec toutes les mamans du groupe WhatsApp. Ah, pas moi. Et je tiens à dire que le goûter bio devrait être instauré dans cet établissement. Moi, mon fils, il bouffe des chips au petit-déj et il respire très bien, alors tranquille. Hein. Oh, un enfant, ça se nourrit d'amour et de frites. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça nous fait super plaisir d'avoir un papa parmi nous cette année. Normal, ma femme est morte. Ah, ça, c'est très mauvais pour l'enfant. Il faut absolument qu'il voit un psy. Mais non, je déconne, elle m'a juste quitté. Enfin, c'est pareil. Au moins, elle a eu la garde partagée. Bon, cette année, on prévoit 2 sorties pédagogiques, une à la ferme et une au musée. Excusez-moi, mais au musée, il y a des statues toutes nues. Je veux pas que mon fils soit traumatisé par des fesses en marbre. J'y avais pas pensé. Moi, ça me dérange pas, hein. Comme ça, au moins, il verra autre chose que mon mec en caleçon devant la télé. Je comprends mieux le comportement de certains enfants. Pour la ferme, vous êtes sûr que les animaux sont bien traités? Elle est incroyable. Je veux pas que mon fils voie une vache stressée. Après, il va en faire des cauchemars. Moi, je peux accompagner pour les sorties, hein. J'ai pas de taf, j'ai que ça à faire. Oui, on verra ça. Yes! Et pour les devoirs de vos enfants, je demande seulement 10 minutes par soir, d'accord? Pas plus. C'est déjà beaucoup, hein. 10 minutes? Non, mais c'est trop peu. Mon fils fait déjà 2 heures d'activité Montessori après le dîner et il adore. Les devoirs, c'est inutile, regardez-moi. J'ai pas fait d'études et je m'en sors très bien. Oui, ça se voit. Et c'est parti pour 8 heures de bonheur en famille. Vive les vacances. On est obligé de partir si tôt. C'est pour éviter les bouchons. Je vous préviens, on fait pas une pause pipi toutes les 30 minutes, hein. Ah ben non, c'est vrai, on est tous des chameaux. Sauf que j'ai bu 3 cafés et que Léa a ses règles. Mais maman, sérieux, pourquoi tu balances ça comme si t'annonçais la météo? Ah, c'est quoi cette torture sonore là? Qui a mis du Sardou là? Michel Sardou, c'est un pilier de la France. Toi, t'es un pilier de rien du tout, alors respecte. Je sais. Papa, t'as pas mis l'adresse sur GPS, ça fait 20 minutes qu'on roule, on sait même pas où on va. Comme notre couple après ses vacances, si tu continues à jouer le commandant de bord. Et ça y est, elle commence à me les briser alors que la seule route qu'elle connaît, c'est direction le frigo. Je peux filmer, je sens que TikTok mérite cette embrouille. C'est qui? Ton ex le relou encore? Non, et même si c'était le cas, ça te regarde pas, morveux. Oh, ça commence, je sens qu'ils vont me gaver. Moi, ce que je sens, c'est que le GPS que tu m'as mis, il bug et qu'on a oublié les parasols. Le coffre s'est ouvert, on a perdu toutes nos valises. Oh la vache! Non! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu peux pas inviter un garçon à dormir. Ah ouais? Pourquoi? Tu le fais, toi? Mais je suis majeure, moi. Et moi, je suis enceinte. T'es pas enceinte. Non, tu l'es pas. Et toi, si on se séparait avec papa, tu choisirais qui? Toi. Ah bon? Pourquoi? Parce que connaissant papa, il va direct se retrouver une meuf et elle va trop vouloir se prendre pour ma mère, du coup ça va me saouler. Alors que toi, avec le caractère que t'as, tu vas bien galérer à retrouver quelqu'un. Et donc du coup, j'aurai pas de beau-père dans les pattes. Service d'urgence, quel est votre problème? Allô? Vous m'entendez? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. D'accord, madame. Vous êtes où en ce moment? Dans ma salle de bain. Je me suis enfermée. Vous avez entendu du bruit? Oui, mais c'est bizarre. Expliquez-moi. J'étais devant mon miroir. Et mon reflet, il a bougé avant moi. Pardon? Je sais ce que j'ai vu. J'ai tourné la tête et il a mis une seconde de retard. Comme s'il m'observait. Calmez-vous, madame. La police est en route. Ils arriveront jamais à temps.
Peut-être que c'est une illusion d'optique, un problème d'éclairage, vous en faites pas. Non, pas du tout. Après, il a souri. Votre reflet? Oui, et moi j'ai pas souri, moi. Madame, surtout restez enfermée. Dans combien de temps arrive la police? Dans 4 minutes. Ok. La police arrive dans 4 minutes seulement, tenez bon. J'ai trop peur. Il est toujours là. Il me regarde. Qui est là? Elle n'est plus là. Allô, ça va? J'ai pas le moral en ce moment. J'ai l'impression qu'il manque un truc dans ma vie. Ouais, c'est un mec qui te manque. T'es bête. T'es encore au téléphone? Excuse-moi, Maddy, je dois raccrocher. Tu ferais mieux de réviser au lieu de perdre ton temps à bavarder avec ta copine. Oui, maman, pardon. Allô? Allô? Rejoins-moi au 2 impasse Paul, dans 1 heure. Vous êtes qui? Ne pose pas de questions et rejoins-moi. Hors de question, je vous connais même pas. Lucie, tu es en danger. Quoi? Comment ça? Allô? Allô? Maman, tu vas où? J'ai un rendez-vous. Ne m'attends pas pour manger ce soir, d'accord? J'ai préparé une assiette pour toi, t'auras juste à la faire réchauffer. D'accord, merci. Et ne reste pas toute la soirée au téléphone avec cette Maddy là, hein? Oui, maman. Super, je t'aime ma chérie. À plus tard. Lucie, qui êtes-vous? Gabriella, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je viens de faire des boutiques. Toi et moi, on a échangé nos corps, je te rappelle. Et t'en as profité pour taper mon mari. Donc je vais me venger. Fais pas ça, je t'en supplie. Je t'ai dit que je regrettais. C'est trop tard, fallait y penser avant. Maintenant, laisse-moi utiliser ton identité, j'ai des boutiques à faire. T'es en train de dépenser tout mon argent? Non. Ça, j'en ai fait don à des associations. En revanche, pour ce qui est des boutiques, je me suis découvert des talents de voleuse. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Imagine que tu te fasses attraper. Eh ben justement, c'est mon plan, figure-toi. J'espère commettre assez de délits pour que tu puisses pourrir en prison. Comme ça, quand on va rééchanger nos corps, moi je retrouve mon mari et toi tu seras en train de pourrir et moisir en prison comme une vieille petite délinquante. Ah ouais? Et si on retrouve pas nos corps et que tu restes bloqué dans le mien, eh ben c'est toi qui pourriras en prison et c'est moi qui finira mes jours avec ton mari. Il en est hors de question. Pour tout avouer, mon mari me manque. Et moi, ma vie de célibataire me manque. J'en ai marre de ramasser les caleçons sales de ton mari. Il faut qu'on trouve une solution pour rééchanger nos corps. Je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à refaire la scène quand on trinquait. C'est là que tout a changé. Ok, bonne idée. On va faire ça. J'en ai marre d'être toi. Ton téléphone fait que sonner. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? D'accord. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? Un docteur. Il a les résultats de tes examens. T'as un cancer. Enfin, j'ai un cancer pour le moment. Oh. J'ai plus très envie de retrouver mon corps finalement. Papa! Bah quoi, t'aimes pas le chocolat? Je vais me venger, tu vas voir. Ouais, c'est ça, je t'attends, ouais, vas-y, viens. Papa? Tu tombes bien, je te présente Dorothée. Bonjour. Dorothée et moi, on est, comment dire? En couple. Voilà. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu cuisines bien, mon cœur? Merci, mais bon, tu le mérites. Et pour le dessert, il y a quoi? Ah, ça, tu verras, c'est la surprise du chef. Papa, on a qu'à se faire des crêpes au chocolat pour le dessert. J'ai une revanche à prendre. Non, pas ce soir, ma chérie. Dorothée m'a préparé un dessert et je suis très gourmand. Tu dis
ça à chaque fois. Tu vas où? Avec ma copine, j'ai un match aujourd'hui. T'as encore oublié? Ah oui, désolé, j'ai oublié. Mais ce soir, si tu veux, on peut manger ensemble. Dorothée, elle est pas là. Non merci, je préfère aller chez mamie. Et je suis pas le bouche-trou de ta copine. Punaise. Alors, ce match? Tu dors pas? Non, je t'attendais. Je voulais m'excuser. Je te promets que je vais changer. Je te laisserai plus jamais de côté. Est-ce que tu me pardonnes? Alors, 30 ans aujourd'hui, félicitations. 30 ans, la fleur de l'âge et un verre vide. Sois pas négative, cousine. Moi, à 30 ans, j'ai déjà mon deuxième enfant. La maison en banlieue et un mari qui fait des barbecues le dimanche. Un bébé. Super. Ben moi, j'ai un chat obèse et un frigo vide. Et une voisine qui fait des barbecues tous les soirs, sauf que je suis pas invitée. Mais entre nous, tu comptes pas t'y mettre, toi, le bébé, le mariage? Faut passer la seconde, là. Tu vois, j'ai déjà du mal à trouver un mec qui me répond à mes SMS après 22h du soir. Alors, un mari, ça va être compliqué, là. Tu sais, à ton âge, faut penser à ton horloge biologique. Tac, tic, tac. J'ai l'impression que c'est une bombe à retardement que vous me collez autour du ventre, là. Oh, c'est pour toi que je dis ça, hein. Tu vas pas finir seule, quand même. Moi, au moins, je choisis ce que je regarde sur Netflix. Ça fait combien de temps, toi, que t'as pas choisi un film à regarder, hein? Dis-moi un peu. Ouais, ben au moins, j'ai une vie stable. Stable, ouais. Stable ou coincée? Toujours à retoucher ton rouge à lèvres? T'as peur que ton mari te confonde avec la nounou? T'as raison. Continue comme ça, tu vas finir en coloc toute ta vie. Et toi, tu vas finir à payer un crédit pour une baraque que t'as toujours pas fini de réparer. Tu fais semblant que tout va bien, mais t'es perdu. C'est vrai. Je me cherche encore. Mais toi, t'as arrêté de te chercher. Et ça, c'est encore pire. Au moins, j'ai de la stabilité. Non, ma chérie. C'est une prison avec une poussette. C'est tout. Et si ça arrivait chez nous? Kylia, tu pourrais m'aider quand même, t'es pas... Des centaines de cas signalés de chikungunya en France. Les autorités appellent à limiter les sorties. Nous vous demandons à toutes et à toutes d'être très vigilantes. Tu sors plus, c'est fini. Maman, arrête, t'es devenue parano depuis le Covid. Je te ferai les cours à la maison. C'est juste des moustiques. En plus, j'ai une soirée ce soir. Eh ben, tu la feras dans ton lit. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Pas un pas dehors, jeune fille. On va crever de faim si tu fais ça. Tu préfères crever à cause d'un moustique? Mais t'es complètement folle, tu me protèges pas, tu m'étouffes, je te déteste. Ma chérie, excuse-moi. Kélia? Kélia? Kélia, je suis désolée. Elle est sortie? Allez, réponds. Le moustique tique prolifère et certaines zones... T'es encore devant ça? Maman? Maman, est-ce que ça va? Je me sens pas bien. Je crois que je me suis fait piquer. Fièvre intense, douleur articulaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Sévère. Déjà 27 décès. Melvin, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je peux rentrer? Ouais, vas-y. Je venais te dire que je regrette. Je suis dégoûté d'avoir loupé toute la grossesse. Et ta copine, elle en pense quoi? Je suis plus avec. Écoute, ça fait plusieurs mois que je me suis fait à l'idée d'élever cet enfant toute seule. Et toi, tu débarques comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Je suis pas là seulement pour le bébé. Je suis là pour toi aussi, tu me manques. J'ai essayé de t'oublier, mais j'y arrive pas. Quoi? Mais pourquoi t'essayes de m'oublier si je te manque? T'aurais pu être là pour moi. J'ai passé ma grossesse toute seule. Je suis désolé, j'ai paniqué. Je pensais que t'avais inventé cette histoire de grossesse pour essayer de me retrouver. Quoi? Mais pas du tout. Pardonne-moi, je t'en supplie. Laisse-nous une dernière chance, s'il te plaît. Si tu reviens, c'est pas pour partir dans quelques mois. Il y a un enfant au milieu maintenant. On peut pas faire n'importe quoi. Oui, je te promets que j'ai changé. Tu verras. Après l'accouchement. Coucou. T'as vu l'heure? T'étais où? J'étais avec un pote, je vais me coucher, je suis fatigué. Super, je t'attendais pour manger. Bonne nuit. Allô, je peux savoir pourquoi vous appelez mon copain à 2h du matin? Ça risque de réveiller notre bébé. Oui, son bébé. Je suis sa copine. Et vous, vous êtes qui? Quoi? C'est chez vous qu'il était toute la soirée? Eh ben, je suis navrée de vous dire qu'il a déjà une copine et qu'il a un enfant. Bonne soirée. Melvin!
Bon mes amours, j'ai trop faim. Il y a le livreur de pizza qui devrait arriver dans 5 minutes. J'ai trop les crocs. Merci beaucoup. Ah bah attendez, je crois qu'il y a déjà le livreur. Ouh là là, ça va réveiller ma fille. Vous avez vu, on a installé la caméra. Je sais même pas comment ça marche. Oh merde, j'ai tout quitté. Je sais pas comment ça marche. Bonsoir. Je crois que j'ai vraiment un problème. C'est ouvert normalement. Bonsoir. Bonsoir madame, vous avez commandé une reine? Oui. Ça fera 16,50 € s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Je cherchais les sous. Tenez, je vous ai préparé l'appoint. Ok, merci. Mais pour boire? Quoi? Mais pour boire, vous m'avez donné la compte. Pour le service quand même. Je vais voir si j'ai des pièces. Oh, elle est nulle à chier cette soirée. Si les gars, on va chez moi, Sophia. Les rêves, ça se fait la nuit, Tom. Les gars, j'ai reçu un SMS pour qu'on joue à un jeu. Un jeu? Moi, je vais vous laisser. Je vais rentrer chez moi. Vas-y, Lila, arrête de faire ta coincée pour une fois. C'est quoi ton jeu? Défi interdit. J'adore quand c'est interdit. Chaque défi que tu refuses, t'es éliminé. C'est pas pour moi. Je vais pas faire le jeu d'un inconnu et vous devriez pas. Attends, genre tout est permis. C'est pas une bonne idée. Je le sens pas. Arrête, ça va être drôle. Amuse-toi pour une fois. Premier défi, c'est pour Lila. Comment il sait mon prénom? Va chez le voisin, rentre dans sa voiture et fais un selfie. Mais c'est du vol. Pas officiellement, tu l'empruntes juste pour une photo. En plus, il laisse toujours les clés dessus, c'est easy. Alors, t'y vas ou t'es éliminé? Ok, j'y vais. Elle y va vraiment. Regardez, il y a le voisin qui sort de chez lui. Oh putain, elle est dans la merde. Lila, barre-toi. Maman, tu peux rajouter un couvert, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Il y a Johan qui vient manger? Non. Bah, c'est qui alors? Ma copine. Non, mon fils a une copine. Ah, je commence à m'inquiéter là. C'est bon, t'es bien le fils à ton père. Oh, mon petit garçon a une amoureuse. J'espère qu'elle brisera pas ton petit cœur fragile. Maman, c'est bon, j'ai plus 10 ans. Bon alors, elle s'appelle comment? Natacha. Oh, j'en ai connu une de Natacha et je peux te dire qu'elle m'en a appris des choses. Hein. Hervé, ça suffit. Et sinon, elle est comment, Natacha? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Sérieux, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Ah oui, c'est sûr que c'est plus intéressant, tiens. Demande-lui qu'elle ramène son CV, non? Mais toi, tu penses qu'au physique, hein. Le plus important pour ton père, c'est qu'elle ait des jambes bien élancées. Ouais, et une bonne paire de... Hervé! Tu sais quoi? N'écoute pas ta mère, fiston, parce qu'elle avait rien de tout ça, et pourtant je l'ai épousée quand même, hein. Dis à ta copine que demain, on va aller faire une bonne balade en vélo tous ensemble. Parce qu'une fille qui fait du sport, c'est très important. Bah, en fait, c'est pas trop son truc. Ou alors, on pourrait faire une randonnée tous ensemble, c'est super sympa, ça. Alors, ça... Maman, papa, je vous présente Natacha. Bonjour et merci pour l'invitation. Tu n'y arriveras pas. Tu vas échouer. C'est impossible. Tu devrais te trouver un autre métier. C'est pas parce que tu as fait des études dans la mode que tu vas y arriver. Mais travailler dans la mode, c'est mon rêve depuis que j'ai 7 ans. Des millions de personnes font déjà ce que tu veux faire. C'est pas le moment de se réaliste un peu. T'as sûrement raison. Il faut que j'arrête de rêver. Mon cœur, ça va? Non, non, ça va pas, Julien. Je fais un métier que j'aime pas. J'ai perdu le goût de la vie. Je suis malheureuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Je travaille. Comment ça, tu travailles? Il est 4 h du matin. J'ai assez perdu de temps. Je vais vivre la vie dont je rêve depuis toujours. Quitte à me mettre tout le monde à dos, j'en ai plus rien à faire. S'il te plaît, réfléchis bien avant. C'est tout réfléchi. Je vais leur montrer que j'en suis capable. Et je vais créer ma boutique en ligne. C'est de la folie, qu'est-ce que tu me racontes? Exactement, la folie. Et c'est ce que j'ai perdu depuis que j'ai laissé les gens me dicter ma vie. Et comment tu vas l'appeler ta boutique? Elle s'appellera Valença. Ce nom m'a porté chance. Et j'espère qu'il me portera chance aussi pour réaliser mon rêve. Oh mon Dieu. Bébé, ça va?
Je viens de recevoir ma première commande. Je suis fier de toi, mon amour. Met this pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Pas lu parce que c'est mon fils qui me l'a fait. T'es prêt? Il faut viser le truc là. Faut viser le verre, ok? Ouais. Et tu dis un truc que tu veux. Si t'arrives à viser, Ouais. c'est ok. Ok? Ouais, ok. Tu commences ou je commence? Honneur aux dames. Ok. Si je le mets, tu me fais un massage ce soir. Pas de massage ce soir, je te dis. Si je le mets, tu payes mon tatouage. Voilà, ok. Si je le mets, tu me fais un cadeau. Ah, il est parti loin. Si je le mets, tu fais le déménagement toute seule. Si je le mets, tu me laisses choisir toute la déco dans la future maison. Oh, ça va casser mes mines. Oh là là, que des chichis. Si je le mets, tu me fais une gâterie ce soir. Il est tombé. Il est dedans. Regarde. Hey hey. Si je le mets, tu me dis oui à tout ce que je te demande. Putain, mais je suis nulle. Si je le mets, tu me dis oui à tout ce que je demande. Si je le mets, tu te rases la barbe. Oh non. Oh, Non, merci. Ah ouais, non. Si je le mets, tu fais l'amoureuse pendant très longtemps. Si je le mets, tu passes l'aspirateur tous les jours pendant une semaine. Putain, mais je suis nulle. Si je le mets, tu laves tous mes fringues et tu les repasses. Bah, je fais déjà. Si je le mets, tu me fais un gros cadeau la semaine prochaine. Un cadeau high level, quoi. Si je le mets, tu m'achètes un bracelet Louis Vuitton. Si je le mets, tout le mois prochain, je ne paye rien. Pas de sortie, rien. Pas de bouffe, rien. Ok? C'est nul. Hey, c'est trop gros. Si je le mets, le mois prochain, tu payes l'école des petits. T'as vu la frappe que je suis? Shakira peut trembler, hein. Ouais, mais elle au moins, elle est connue. Elle est peut-être connue, mais moi je suis inoubliable. Bah décroche. Non, t'inquiète, c'est un vieux pote, il m'appelle pour une connerie. C'est normal que tu deviens tout blanc là? Vas-y bébé, commence pas à psychoter, c'est juste un vieux pote, ok? Et il va me parler pendant des heures et j'ai la flemme, c'est tout. J'ai envie de savoir la connerie que Lucas a te racontée. T'es sérieuse là? Réponds, je te dis, ou je descends de la voiture. Allô bébé? Il a une voix super féminine, Lucas. Non mais il y a eu un bug là. T'es avec ta vieille meuf, tu m'as dit que tu l'as quitté pour moi. Non mais c'est un prank qu'on me fait, c'est sûr. N'importe quoi. Il a raccroché en plus. T'as d'autres copains à talons que je connais pas? Oh, t'énerve pas chérie, c'est pas ce que tu crois. Tu vais pas crier, mais je vais te laisser descendre de la voiture maintenant.
On est sur l'autoroute et c'est moi qui conduis. Ouais, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Ramène-moi chez moi. Tu cherches quelque chose? Elles sont où les pâtes? Dans le placard, en face de toi, mon cœur. Ah, ok, merci. Tu sais que t'es très beau. Je vais te faire des pâtes à la bolo. J'ai vécu tellement de belles choses avec toi. T'es l'homme dont j'ai toujours rêvé. J'aimerais que tu saches et que tu l'oublies jamais. Quand on s'est connus, t'avais les cheveux longs. Je crois que tu les avais jusque-là. T'étais en scooter, là. Tu partais faire du foot avec tes potes au City, je crois. Du foot? Du foot. Mon amour, je suis heureuse de ce qu'on a construit ensemble. Mais tu me manques beaucoup. J'étais en train de faire quoi? Je t'aime. Quoi? Tu faisais des pâtes bolo. Pardon, mais vous êtes qui? Et vous faites quoi dans ma cuisine? Je suis ta femme. Tu es malade, mon amour. Tu as la maladie d'Alzheimer. Oh. Ça va aller, t'inquiète pas. Je te lâcherai pas. Madame, vous êtes qui? Julie, viens m'aider à mettre la table, s'il te plaît. Julie, je te parle. Oh! Oh, je te parle là. Tu vas me lâcher ce téléphone? Oui, ça va. Je peux reprendre mon téléphone, s'il te plaît? C'est qui, Karim? C'est un copain de mon école. Il avait besoin de moi pour un exercice. Ah ouais? Et pourquoi il y a un cœur à côté de son prénom? Alors là, je sais pas du tout. J'ai pas dû faire exprès quand j'ai rentré son nom, c'est tout. Je veux pas que tu traînes avec ce genre de personne. Et tu le sais très bien. Oui, maman. Mais tu sais, sa mère, elle est française et en plus, il a toujours été... J'en ai rien à faire, ok? Que je te vois pas traîner avec lui parce que ça va mal aller pour toi, ok? Ok. Tu fais quoi? Je suis en train de réviser. D'ailleurs, tu devrais faire de même, hein. J'y arrive pas, tu me manques trop. Je sais, mais c'est important, les études. Faut pas que tu te laisses distraire, ok? On peut sortir boire un verre après, alors? Non, vas-y, tu sais que j'aime pas sortir le soir, j'aime pas ça. Ok, monsieur le coincé. Oh, je te laisse, il y a ma mère qui arrive. Eh, ma chérie, il y a Paul, le voisin, qui veut t'inviter à boire un verre. C'est génial, non? Je sais pas, maman, j'ai plein de trucs à réviser. Non, tu peux pas lui refuser, c'est le fils du directeur. Et en plus, il a l'air beaucoup mieux, lui, pour toi, que ton Karim, là, ou je sais pas quoi. Bon, ok, j'irai. Eh ben voilà, je te laisserai des sous sur la table. Dans la vidéo précédente, vous avez accepté que je rencontre Tom, qui est le petit copain de ma meilleure amie. Bande de coquins, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Anna, c'est toi? Et là, coup de foudre. Tom? Ah, t'as quand même accepté finalement. Oui, mais je devrais pas être là, j'aurais dû prévenir Lola avant. Et vas-y, on fait rien de mal, c'est Lola qui voulait nous présenter à la base. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on aille à la fête foraine, c'est bon? Ok. À ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer un message à Lola pour la prévenir que je voyais Tom, en espérant qu'elle le prenne pas trop mal. Eh, mais lâche ton téléphone. Tu veux commencer par un manège ou par ton piffret de sucrerie? Je pense que c'est préférable de commencer par un manège pour éviter que tu vomisses. Et je sais même lequel on va faire. La bûche, tu connais? Allez, viens. Allez. Ah bon, c'est bon, je te suis. Bah alors, t'as bien crié pour quelqu'un qui avait pas peur. Et toi, tu t'es bien accroché à moi, trouillard. Je voulais juste te protéger. Ouais, c'est ça. Retour à la réalité. J'ai reçu un message de Lola. Alors, est-ce que je lui dis que j'ai vu Tom ou je lui dis rien? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? Aqui no escurinho, tô preto lançou. Chuto o DJ, a putaria. Oh punaise, il va arriver. T'es bien stressée pour faire un simple devoir. J'aime pas mentir. Alors lui mens pas et dis-lui que t'es riche, comme ça tu verras directement son vrai visage.
C'est trop tard maintenant, il va arriver pour faire le devoir. Allez, va te cacher dans une autre pièce, s'il te plaît, faut pas qu'il capte qu'on est chez toi. Ça va, j'y vais. Et pas de bêtises, hein. T'es bête. 3 heures plus tard. Je ferais mieux d'y aller. T'as l'air fatigué. Puis on a bien avancé. Ta copine doit t'attendre en plus. J'aime bien être avec toi. T'as l'air d'être une fille intelligente et d'être une personne sincère. Et si tu veux tout savoir, avec ma copine, ça va pas trop. Je pense pas qu'elle soit en train de m'attendre ou même de penser à moi. Ah bon? Je suis vraiment désolée pour vous deux. Ne le sois pas. Pardon, je suis vraiment désolée. Non, c'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. On se voit demain en cours? Oh là là. Ça y est, il est parti. Sérieux, c'était super long. C'est quoi cette tête? On s'est embrassés. J'en étais sûre. Punaise, t'as pas perdu de temps. Premier jour de lycée, tu tapes le plus beau mec. Il a une copine. Et il sait pas que je suis riche. Ça pourra jamais fonctionner. C'est vrai que c'est pas ordinaire comme début de relation. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. 3 copines au travail. Les filles, j'en peux plus, je trouverai jamais l'amour. Mais non, dis pas ça. Tu vas finir par trouver, t'inquiète pas. Le seul homme que je kiffe, il va se marier. Tu veux qu'on aille au mariage et qu'on crie « Objection !» Ou alors, on séquestre la mariée, comme ça elle peut pas aller à son mariage, et toi, tu seras là pour le consoler. Ah ouais, super idée ça. Non mais les filles, on peut pas séquestrer quelqu'un. Mais pourquoi pas? Il faut se battre par amour, hein. De toute manière, il tombera jamais amoureux d'une fille comme moi. Je veux pas t'entendre dire ça. C'est clair, t'es une fille superbe. Oui, tellement superbe que ça fait 1 an que j'ai pas vu le loup. Ah non, j'avoue, là, ça craint. Hein. Merci Rachel pour ton soutien. Les filles, je veux pas vous faire chier, hein, mais il y a un client. Mais il est super mignon en plus. Vas-y Béa, on te le laisse. Ok, j'y vais. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous? Ouais, au nom de Guibaud. Guibaud. Comme Fred Guibaud? Ouais, Fred Guibaud, c'est mon frère. Ah d'accord. Vous le connaissez? Ben moi je le connais, mais lui il me connaît pas trop. Mais je sais qu'il va se marier bientôt. Ouais, c'est ça. Mon petit frère qui se marie avant moi. Ah, vous êtes le grand frère, d'accord. Bon, je reviens de suite, hein. Les filles, c'est le frère de Fred, le mec que je kiffe. Mais non, la coïncidence. Eh ben, ils sont tous beaux dans leur famille ou quoi? J'ai eu une idée de folie. Je sais, tu vas te taper son frère. Mais non, pas du tout. Je vais draguer son frère. Comme ça, il m'invitera au mariage. Et là, je pourrai parler à Fred. Et là, je lui ferai comprendre que c'est moi, la femme de sa vie. Ah ouais, c'est un sacré plan, hein. Ben, du coup, tu peux quand même te taper son frère, non? Je dis ça pour toi, moi, hein, pour que tu sois plus crédible, hein, puis pour te remettre en selle un peu, hein. Et cette robe, t'aimes bien? T'es canon. Bon, en même temps, t'es ma copine, donc un peu normal. C'est qui? C'est ton crush? Il veut te voir ce soir? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, je connais pas le numéro, c'est trop bizarre. Et ça dit quoi? Je sais ce que tu ignores, quelque chose qui changera ta vie à jamais. Suis les indices, découvre la vérité cachée, et peut-être tu sauras enfin qui tu es vraiment. C'est quoi ce message de dingue? J'en ai aucune idée, mais ça me fait flipper. Même pas je réponds. Mais t'es folle, genre ce soir tu vas te coucher normal sans savoir qui est cette personne et ce qu'elle a à te dire. Imagine, c'est un psychopathe, dans un genre de tueur en série. Tu regardes trop de films, ma grande, et je te rappelle que tu connais personne de ta famille à part ta mère. Donc ça serait bien d'en savoir un peu plus, non? Oui, t'as raison. Bon, je lui dis quoi? Je sais pas, t'as qu'à lui dire que t'es d'accord pour suivre ses indices? Ok. C'est bon, c'est envoyé. Y a plus qu'à attendre. J'adore, c'est excitant. T'attends quoi, t'ouvres pas? J'attendais personne. Je le sens pas du tout. Salut ma belle, je suis contente que tu m'as invité boire un verre. J'avais plus trop de nouvelles, j'étais pas mal occupée ces derniers temps. Ouais, je comprends. Avec le décès de ta fille, ta vie doit être tellement chamboulée. Tu n'as pas idée. Depuis que ma fille a mis fin à ses jours, j'ai perdu la raison. Je suis prête à tout pour me venger. Mais vraiment à tout. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis là pour toi, moi. Ouais. Et heureusement d'ailleurs. Merci.
Si tu veux, je peux m'installer chez toi. Tu vas pas rester toute seule dans cette grande maison. Dis-moi, Chloé, on s'est connus au collège, toi et moi. Tu te souviens? Oui, bien sûr que je me souviens. Tu m'appréciais pas beaucoup à cette époque. C'est vrai. Je me sens pas très bien. T'as toujours été jalouse de moi. J'ai jamais compris pourquoi t'étais toujours en compétition comme ça. ঘি দিচ্ছি আমরা আধা কাপ পরিমাণ। ঘি গরম হতে হতে আমি 2টা এলাচ এবং 2 টুকরা দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। আমার তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, আমি এবার পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা বেরেস্তার মতো একদম লাল করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে আমরা বাকি যে গুঁড়ো মশলাগুলো আছে ওটা পানি দিয়ে গুলে রাখবো। এখানে হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ, ধনে গুঁড়ো আধা চা চামচ, সেই সাথে লবণ পরিমাণ মতো। লবণটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু আমরা মুরগি সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়েছি, তাই খুব কম পরিমাণে দিতে হবে। লাগলে আমরা পরে আবার অ্যাড করব। কি সমস্যা আপনার? আপনি আমাকে রাস্তায় ফলো করেন, আপনি আমার বাসা পর্যন্ত চলে আসছেন, সমস্যা কি আপনার? আস্তে আস্তে পুরো এলাকা জেনে যাইব তো। সমস্যা তো একটা। সমস্যা কি আপনার? ভালো লাগে। কি ভালো কি কাকে লাগে? আপনারে বুঝিয়ে আপনার। তাই না? আপনি আমার চুল কোথায় দেখলেন? মনের চোখ দিয়ে। মাঝে মাঝে আমার মন নাই করে এরকম করি। কই যাও? তোমার খুঁজতে যেতেছি। আরে আনাম ছাদ খুঁজাইছি, রূপা ছাদে নাই কা? সাথে নাই কে? তাহলে গেল কো? গেছে কই? সেটাই তো কথা। ওই যে পড়ছে। কই গেছিলি? আমি কই গেছিলাম?
কই গেছিলা? ছাদে। এই রাইতে বা ছাদে গেছো কিসের জন্য? তুই গেছিলি গেলা? আমি আবার ছাদে কোন গেলাম? হ্যাঁ তুই না এই মাত্র কইলি তোর এই মুখ দিয়া যে তুই ছাদে গেছিলি, কইছে না? আমি ভুলে কইছি। ভুলে কইছো? তুই গেছিলি কোন? ওই না কইল নামাজি যেমন। হ হ হ আমি নামাজের লেগে রেডি হতেছিলাম। তুই নামাজের লিগা রেডি হইতাছিলি ঠিক আছে, তুই কি রেডি হইবার লিগা পার্লারে গেছিলি গা? এনেছিলাম। তুই সুস্থ স্বাভাবিক আছোস তো? না কেন, নামাজ পড়বো না? নামাজ তো পড়বি, কিন্তু তোর চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক ঠেকতাছে না, পাগল পাগল লাগতাছে। পাগল পাগল না? হ হ ওই আমি নামাজটা এখনো পড়ি নাই তো, এই জন্য। নামাজটা পরে ঠিক হয়ে যাবো। আমি নামাজটা পড়ে আসি। তোমার মাইয়ার লক্ষণে তো ভালো ঠেকতাছে না। কই আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না। কিছু বুঝবার পারো না? কি বুঝু? তোমার তো আল্লাহ বুঝানোর ক্ষমতা দেয় না। যাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছো, খালি ভাতটা ছুঁয়ে গেছো, প্লেট উলেট কিছু দাও নাই। আমি এসেছিলাম আমার উত্তরটা জানতে। উত্তরটা জানলে কি হবে? উত্তরটা জানতে পারলে অনেক কিছু হবে, আর না জানতে পারলে আপনি আরো কয়দিন তাহলে ছক ও রংধনু রঙের মায়ায় নীল পাহাড়ের গান এসে তোমারই ছায়ায় পাখি সাজায় বাগান প্রেমেরই কুলে ভাসানো প্রেমেরই ফুলে গোছানো প্রেমেরই রঙে রাঙানো তোমার রঙের হৃদয়টা আজ খুব রঙিন তুমি এনে দিলে মুঠোয় স্বপ্নের দিন আমার বৃষ্টি ভেজা আকাশের অনুরোধ তুমি এনে দিলে সূর্য ধোয়ারো
এবার আমরা গুলে রাখা টক দইটা দিয়ে দিব। টক দইটা ভালো মতো ফেটে নিতে হবে। গুলে রাখা পুরো 1 কাপ টক দই দিয়ে দিচ্ছি আমরা। এবার আমরা যে হাত দিয়ে ঝুরি করা যে মাংসটা আছে মুরগির, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমরা ঢেকে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। আমাদের 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে।